Dans un monde tapi sous une épaisse couche de neige, le soleil ne s'était pas levé depuis bien des lunes. Les arbres, figés par la glace, semblaient retenir leur souffle. Les rivières, autrefois chantantes, étaient devenues des rubans de cristal muet. C'était l'hiver éternel. Et au cœur de cette blancheur infinie, un petit village se nichait entre les collines gelées. Un lieu reculé, oublié des cartes, où les habitants avaient appris à vivre avec le froid comme on apprend à vivre avec un silence trop lourd. Dans une maison de pierre grise, recouverte d'un manteau de givre, vivait un jeune renard aux yeux dorés. Il s'appelait Elio. Il avait vu la lumière pour la première fois pendant une tempête de neige, et depuis, la neige ne s'était jamais arrêtée. Elio n'avait jamais vu de printemps. Il en avait entendu parler seulement dans les histoires racontées le soir par sa grand-mère, une vieille renarde au pelage blanc comme la banquise, assise près du feu qui luttait contre l'immensité du froid. « Tu sais, Elio, avant, les saisons dansaient », disait-elle en tricotant avec des aiguilles en bois d'if. Le printemps caressait les bourgeons, l'été chantait dans les feuilles, l'automne peignait les arbres en or, et l'hiver se reposait. Mais un jour, l'hiver a oublié de partir. Elio ne comprenait pas pourquoi. Pourquoi l'hiver s'était-il installé à jamais? Pourquoi les autres saisons avaient-elles disparu comme un rêve au réveil? Chaque jour, ces questions tournaient dans sa tête comme un vent qui ne trouvait pas de repos. Il posait souvent ces questions aux anciens du village, mais il détournait le regard, comme si même les mots pouvaient geler dans l'air. Le village avait appris à survivre. Les tunnels souterrains reliaient les maisons, les lanternes de feu follet brûlaient en continu pour guider les pas dans l'obscurité polaire, et les anciens gardaient les graines de mémoire dans des bocaux de verre. Chaque foyer possédait une pierre chaude, héritée des temps anciens, que l'on faisait briller à l'aube de chaque cycle lunaire pour ne pas oublier la chaleur. Mais survivre n'était pas vivre. Et Elio, lui, rêvait. Il rêvait d'un monde où l'air sentirait autre chose que le givre. Où les rivières couleraient à nouveau et où les arbres chanteraient sous les brises chaudes. Il dessinait des fleurs imaginaires dans la neige, avec sa patte, avant qu'elles ne s'effacent. Un soir, alors que la tempête grondait dehors avec une violence particulière, Elio se glissa hors de la maison. Il gravit la colline de glace derrière le village, celle que l'on appelait la dune blanche. Là-haut, il s'assit, le vent mordant son pelage roux. Il regarda l'horizon, vide, sans fin. Et soudain, il crut voir une étoile tomber. Pas une étoile filante, non. Une étoile droite, verticale, qui fendait le ciel gelé comme une aiguille d'argent. Son cœur se serra. Il ne savait pas pourquoi, mais il sentit que c'était important. Il rentra en courant, les pattes glacées, le souffle court. Il raconta à sa grand-mère ce qu'il avait vu. Elle resta silencieuse un long moment, les yeux fixés sur le feu, comme si ses pensées dansaient entre les flammes. « Ce que tu as vu, Elio, ce pourrait être le signal. »« Le signal de quoi ?» demanda-t-il, les yeux grands ouverts. Elle posa doucement ses aiguilles à tricoter et sortit une boîte de bois gravée de motifs tourbillonnants qu'il n'avait jamais vus auparavant. À l'intérieur, un tissu usé, mais lumineux. Une écharpe aux motifs divers, brodée de fils d'argent et de symboles anciens, à la fois fragiles et puissants. C'est tout ce qu'il reste de l'écharpe d'hiver. Elio frissonna. Pas de froid, mais de quelque chose d'autre. Un frisson de destin. Cette écharpe, elle est liée à l'équilibre des saisons. On dit qu'elle a été tissée par les premiers tisseurs, quand le monde était jeune. Une pour chaque saison. Mais celle de l'hiver, elle a été perdue. On raconte qu'elle détient le pouvoir d'endormir l'hiver quand il oublie. Il regardait l'étoffe avec fascination. Le tissu semblait respirer doucement, comme s'il portait encore la mémoire du vent. Il effleura le fil d'argent du bout de la patte. « Et si on la retrouvait » souffla-t-il, à peine audible. La grand-mère leva les yeux vers lui. Dans ses prunelles, un espoir ancien brillait. Un espoir que même elle n'osait plus prononcer depuis des années. Alors peut-être que l'hiver se rappellerait comment dormir. Cette nuit-là, Elio dormit peu. L'image de l'écharpe scintillante dans la boîte de sa grand-mère hantait ses pensées.
Il repassait dans sa tête chaque mot, chaque geste, chaque souffle de la conversation. L'idée avait germé en lui comme une graine sous la neige. Et dans le silence de l'aube, il savait déjà que quelque chose avait changé. Pas dehors, non. Le froid régnait toujours. Mais en lui, une lumière s'était allumée. Faible encore, mais réelle. Au lever du jour, il sortit discrètement, évitant de réveiller les autres. Le tunnel de glace qui menait à l'extérieur semblait plus long que d'habitude. Chaque pas résonnait comme un battement d'écho. Il ne savait pas encore ce qu'il allait faire, mais son instinct le guidait. Et parfois, c'est tout ce dont on a besoin. Sur la place centrale du village, il trouva Maël, un blaireau au pelage dense, gardien de la salle des archives. Maël était un être curieux, mi-sage, mi-rêveur, qui parlait peu mais écoutait toujours. Quand Elio lui demanda s'il connaissait l'emplacement d'une ancienne route ou d'un chemin oublié, Maël fronça les sourcils, puis ferma les yeux. Il y a un sentier qui monte vers l'ancienne forêt de givre. Plus personne n'y va depuis des générations. On dit que les arbres y murmurent encore le nom des saisons perdues. Il ne dit rien de plus. Mais ses yeux, eux, parlaient. Il disait « Attention à ce que tu réveilles ». Avant de partir, Elio retourna voir sa grand-mère. Elle était déjà levée, comme si elle l'attendait. « Tu as vu la lumière en toi, Elio. Ne la laisse pas geler. » Elle lui tendit une petite besace tissée de laine, faite de fil ancien, solide. Elle y glissa une pierre tiède, quelques baies séchées, un petit flacon de sève dorée et un talisman, un bouton de cristal qui avait appartenu à sa mère. Puis, presque à contre-cœur, elle ajouta un minuscule fragment de l'écharpe. « Que ceci te rappelle ce que tu cherches. Mais souviens-toi, il ne suffit pas de retrouver l'écharpe. Il faut comprendre pourquoi elle s'est perdue. » Ces mots le suivirent alors qu'il quittait le village, franchissant la barrière de bois sculpté que l'on franchissait rarement. Derrière lui, les toits enneigés semblaient s'effacer dans le brouillard. Le sentier serpentait d'abord entre les rochers, puis montait vers des terres plus hautes, plus sauvages. Des arches naturelles formées de branches figées l'accueillaient comme une porte vers un autre monde. La neige crissait doucement sous ses pattes. À chaque pas, il se sentait plus loin, plus libre, mais aussi plus exposé. Il n'était plus un petit renard protégé. Il devenait celui qui part. En longeant une paroi de glace, il vit son reflet. Son pelage semblait plus lumineux, ses yeux plus profonds. Était-ce l'effet du froid, ou bien quelque chose avait-il changé vraiment? Il pencha la tête. Une étincelle brillait dans son regard. Un éclat nouveau. Un souvenir lui revint. Quand il était petit, sa mère lui racontait des contes où les héros étaient des renards brillants, rusés mais justes, qui guidaient les âmes perdues à travers les neiges éternelles. À cette époque, il riait. Il ne se sentait pas fait pour ce rôle. Mais aujourd'hui, une étrange cohérence liait ces légendes à sa propre route. Plus il avançait, plus les odeurs changeaient. Le givre portait des parfums de mousse ancienne, de résine oubliée, de quelque chose de vivant sous la surface blanche. Puis, dans un repli de vent, une voix. Non, une vibration. Ce n'était ni un cri ni un murmure. C'était un appel. Le fil est rompu, mais non perdu. Cherche là où l'étoffe se souvient. Il s'arrêta net. Ses oreilles se dressèrent. Ce n'était pas une hallucination. Quelque chose ou quelqu'un l'avait reconnu. Le vent cessa un instant, comme suspendu. Puis reprit. Il leva les yeux. Et là, au loin, entre les brumes et les branches figées, apparut l'orée de la forêt du givre. Elle s'étendait, vaste, mystérieuse et magnifique. Les troncs, d'un blanc profond, portaient des gravures naturelles, comme si la neige avait écrit une langue ancienne. Chaque arbre semblait vivant, observateur. Il savait qu'au-delà de ces arbres, rien ne serait simple. Mais il n'avait plus peur. Il ajusta la sangle de sa besace, respira profondément et fit son premier pas dans la forêt. La forêt du givre s'ouvrait devant lui comme un livre oublié. Les arbres n'étaient pas seulement grands. Ils étaient immenses, majestueux, presque irréels. Leurs troncs, d'un blanc bleuté, luisaient doucement dans la lumière diffuse, comme si la neige elle-même respirait.
Chaque branche portait des cristaux de glace qui tintaient au vent comme de minuscules carillons. Ce n'était pas une forêt ordinaire. C'était un sanctuaire. Elio avançait prudemment, ses pattes foulant un sol si doux qu'il semblait fait de laine glacée. Le silence ici n'était pas vide. Il était habité. Il y avait des présences, discrètes mais palpables, comme si chaque arbre possédait une conscience assoupie. De temps en temps, il croyait entendre un murmure. Un mot ancien. Un nom oublié. Il marcha longtemps, le regard levé, les sens en alerte. Puis, au détour d'un sentier, il tomba sur une clairière. En son centre se dressait un immense chêne argenté, bien plus ancien que tous les autres. Ses racines sortaient de la terre comme les doigts d'un géant, et son tronc portait des symboles que le jeune renard ne reconnaissait pas, mais qui lui semblaient étrangement familiers, comme s'il les avait rêvés. Approchant avec respect, Elio toucha l'écorce du bout de la patte. Le froid pénétra sa chair, mais au lieu de lui faire mal, il sembla le réveiller. Le bois vibra. Une onde douce se répandit autour de lui, et la neige au sol s'illumina légèrement. Une lumière bleue, tranquille, ondulait doucement dans l'air. C'était comme si l'arbre respirait à nouveau. Une voix ancienne résonna dans l'air. « Tu viens pour l'écharpe ?» Elio recula d'un pas, surpris. Mais la voix n'était ni hostile ni menaçante. Elle était grave, lente et chargée de mémoire. Chaque mot résonnait comme un écho d'un passé lointain. Je veux comprendre. Pourquoi l'hiver est-il resté? Où sont les autres saisons? Le vent se leva doucement, comme en réponse. L'écharpe d'hiver était l'une des 4. Tissée par les anciens à partir des premiers vents, des premières neiges et de la lumière du matin. Elle contenait l'équilibre. Elle dictait le moment où l'hiver devait s'endormir pour laisser place au renouveau. Elio écoutait, suspendu à chaque mot. Il ressentait le poids du passé, comme une neige invisible sur ses épaules. Mais un jour, un cœur plein de peur a volé l'écharpe. Il pensait protéger le monde du changement. Il croyait que l'hiver figerait la douleur. Alors l'écharpe a été cachée, perdue. Et sans elle, l'hiver ne connaît plus la fin. Qui l'a volée? Demanda Elio. Le chêne resta silencieux un moment. Puis, un renard. Comme toi. Le cœur d'Elio manqua un battement. Il avait les mêmes yeux dorés. Le même courage. Mais pas la même paix. Il cherchait à éteindre ce qu'il ne comprenait pas. Elio sentit une onde de trouble l'envahir. Était-il le reflet de cet ancien renard? Était-il destiné à répéter l'erreur? Comment retrouver l'écharpe? Demanda-t-il, la voix tremblante. Le chêne soupira. Un soupir ancien, de racines profondes et de siècles de silence. L'écharpe ne peut être retrouvée par la force. Elle doit être rappelée. Par la mémoire, le lien, la vérité. Tu dois suivre le fil, Elio. Là où il a été tissé, là où il a été rompu, et là où il espère être renoué. Il comprit alors que son voyage n'était pas une simple quête matérielle. Il ne s'agissait pas de trouver un objet, mais de comprendre un déséquilibre. De guérir une blessure invisible. Il baissa les yeux et vit que ses pattes reposaient sur un ancien motif tissé dans la neige, invisible quelques instants plus tôt. Une spirale de givre, identique à celle brodée sur le fragment d'écharpe qu'il portait. Elio sortit ce fragment de sa besace. En le posant au centre du motif, il vit la spirale s'étendre, comme si la forêt elle-même reconnaissait l'étoffe. Une lumière pâle se diffusa autour de lui, et la voix du chêne reprit, plus douce. Premier fil retrouvé. 3 restes. Puis tout redevint silencieux. Elio récupéra le tissu, le serra contre son cœur. Il se sentit étrangement apaisé. Une chaleur douce parcourut son être. Il savait maintenant que l'écharpe n'était pas qu'un artefact. Elle était vivante. Elle était tissée de mémoire, de douleur, de saisons disparues. Et elle l'attendait. Il leva les yeux vers la forêt. L'air semblait plus dense. Le ciel, plus pâle. Mais son pas était plus assuré. Le voyage ne faisait que commencer. Le chemin n'était plus aussi clair.
À mesure qu'il s'éloignait de la clairière du chêne argenté, la lumière changeait. Le ciel était toujours pâle, mais une teinte de bleu plus sombre flottait entre les branches. Une brume fine, presque vivante, rampait au sol. Elio sentait qu'il avait quitté un lieu protégé. Désormais, chaque pas le poussait vers l'inconnu. Il marchait depuis des heures. Le fragment d'écharpe bien rangé dans sa besace semblait vibrer doucement à chacun de ses mouvements, comme un cœur de tissu. Il le sentait contre lui, comme un rappel. Le fil est en route. Mais il ignorait où aller exactement. Aucune carte, aucun panneau. Juste le souffle du vent, les formes des arbres et l'intuition. Soudain, il s'arrêta. Le silence venait de changer. Ce n'était pas l'absence de son. C'était l'apparition d'un silence tendu, comme si la forêt retenait son souffle. Elio plissa les yeux. Devant lui, un petit pont de glace enjambait un ruisseau à peine visible. L'eau y coulait, étonnamment libre, entre deux parois gelées. C'était la première fois qu'il entendait le bruit de l'eau depuis son départ. Il s'en approcha, curieux. Mais à peine posa-t-il une patte sur le pont qu'un grondement surmonta du sol. Le givre se souleva en gerbes blanches et un tourbillon de neige se forma devant lui. De cette tempête surgit une silhouette haute, massive, au contour flou, faite de glace et de vent. Un gardien. Elio recula d'un bond, le cœur battant. La créature ne parlait pas. Elle ne rugissait pas. Elle le fixait. Puis, de sa main translucide, elle désigna l'autre rive. Puis son propre cœur. Puis Elio. Une épreuve. Il comprit qu'il ne pouvait traverser qu'à une condition. Montrer ce qu'il portait en lui. Alors il s'approcha lentement. Il sortit de sa besace le fragment d'écharpe. Le brandit devant lui. Et parla. Je ne suis pas celui qui a volé l'écharpe. Mais je suis de la même lignée. Et c'est moi qui la ramènerai. Le gardien ne bougea pas. Elio hésita. Puis, inspirant profondément, il ferma les yeux. Il pensa à son village, à sa grand-mère, à l'arbre, à la chaleur disparue, à l'envie de changement. Il pensa avec sincérité. Il pensa avec foi. Lorsqu'il rouvrit les yeux, le gardien s'était figé. Puis, lentement, il se fissura. Des lignes de lumière parcoururent sa forme. En un souffle, il s'effondra en flocons légers qui retombèrent sur le pont comme une pluie d'argent. Le chemin était libre. Elio traversa, le cœur battant encore, mais plus confiant. Il comprenait que chaque obstacle ne serait pas seulement un danger physique, mais aussi un miroir. Il avançait. Le paysage changeait. La forêt devenait plus dense. Des champignons lumineux bordaient les sentiers. Des sons inconnus résonnaient entre les troncs. Il n'était pas seul ici. Des yeux discrets l'observaient, il le sentait. Mais il n'y avait ni peur, ni hostilité. Juste une attention curieuse. Comme si la forêt elle-même voulait savoir ce qu'il allait faire. Il s'arrêta près d'un arbre couvert de mousse givrée. Une inscription y était gravée. Ceux qui cherchent le fil doivent d'abord se trouver. Il relut la phrase plusieurs fois. Elle lui parlait. Il comprenait maintenant que cette quête n'était pas linéaire. Elle était intérieure. Le vrai voyage se déroulait aussi dans ses pensées, dans ses émotions. Il s'assit quelques instants. Ferma les yeux. Respira. Le froid ne lui faisait plus mal. Il en faisait partie. Puis il se leva. Et repartit. Au loin, un bruissement attira son attention. Quelque chose bougeait. Rapidement. Entre les troncs. Il s'immobilisa. Et soudain, un éclair blanc bondit devant lui. Un lièvre. Mais pas n'importe lequel. Son pelage était si lumineux qu'il semblait fait de lumière lunaire. Il s'arrêta, observa Elio, puis repartit en bondissant. Et, dans son mouvement, il laissait derrière lui une traînée de givre scintillant. Sans réfléchir, Elio le suivit. Le lièvre semblait connaître la forêt, s'y fondre presque. Il bondissait avec aisance entre les arbres, s'arrêtait parfois pour attendre Elio, puis repartait. Guidé par cette étrange créature, Elio oublia le froid. Il se sentait tiré vers un lieu important. Quelque chose se préparait.
Ils arrivèrent à un vallon bordé de pierres dressées, couvertes de givre ancien. Le lièvre s'arrêta, se retourna, puis, sans un bruit, s'évanouit dans la neige. Élio resta là, seul à nouveau. Mais il savait que ce n'était que le début. Devant lui, les pierres semblaient l'appeler. Le prochain fil se cachait quelque part ici. Le vallon était silencieux, entouré de pierres dressées couvertes de givre, chacune gravée de symboles oubliés. Élio avançait prudemment entre elles, comme dans un ancien cercle sacré. Chaque pierre semblait raconter une histoire, contenir une mémoire. Il s'arrêtait devant l'une d'elles, posant sa patte dessus. Une douce chaleur, contre toute attente, s'en échappait. Ce lieu, bien que glacé, n'était pas hostile. Il était à l'écoute. Il y avait dans l'air un parfum subtil, mêlant sève ancienne et brume givrée. Une odeur de souvenir. Élio se sentait étrangement observé, mais sans menace. Comme si le lieu attendait quelque chose de lui. Un geste. Une pensée. Soudain, une voix s'éleva. Douce, grave, venant de partout et de nulle part à la fois. Pourquoi cherches-tu ce qui fut oublié? Élio leva la tête. Devant lui, une silhouette se forma lentement dans l'air glacé. C'était une renarde, haute et fine, au pelage fait de brume givrée. Ses yeux étaient de glace claire, mais ils brillaient d'une lumière douce, ancienne. Elle portait autour du cou une broche d'écorce sertie d'un éclat de lumière pulsante. « Qui êtes-vous » demanda-t-il, surpris mais sans peur. « Je suis Gardela, l'esprit de la forêt du givre. Je veille ici sur les souvenirs des saisons. » Élio sentit un respect profond naître en lui, mêlé d'un frisson d'humilité. « Je suis à la recherche de l'écharpe d'hiver. Pour réveiller les saisons. Pour faire revenir le printemps. » Gardela l'observa longuement. Son souffle faisait vibrer la neige autour d'eux. Il régnait une gravité dans l'air, comme si ces mots avaient déclenché une onde invisible. Beaucoup sont venus. Aucun n'a su écouter. Élio baissa brièvement les yeux, puis les releva. « Je ne veux pas seulement la retrouver. Je veux comprendre. Je suis prêt à écouter. » Un silence accueillit sa réponse. Puis, doucement, Gardela inclina la tête. « Alors viens. » Elle se détourna, avançant lentement entre les arbres. Élio la suivit sans un mot. Le paysage semblait se transformer à chacun de ses pas. Les arbres se rapprochaient, le ciel s'assombrissait. Des flocons minuscules tombaient comme des cendres claires. Ils pénétrèrent dans une clairière ronde où un cercle de glace entourait un petit autel sculpté dans un tronc figé, incrusté de cristaux. Gardela s'arrêta. « Ici repose le fil du souvenir. Si tu veux continuer, tu dois y déposer un souvenir vrai. Un fragment de ce que tu es. » Élio resta silencieux. Il comprenait l'importance de ce moment. Il ferma les yeux et chercha au fond de lui. Quel souvenir pouvait porter un sens assez fort pour toucher l'écharpe elle-même? Il pensa à sa mère. À une nuit d'enfance, blotti contre elle, écoutant les contes d'autrefois. Il ressentit la chaleur de sa fourrure, l'odeur du feu, la voix douce qui disait « Les saisons sont des rêves qu'on doit protéger ». Il ouvrit les yeux, posa sa patte sur l'autel et transmit ce souvenir. Il n'eut besoin d'aucune parole. Un éclair de lumière le parcourut. L'autel s'illumina, puis s'ouvrit doucement, dévoilant une petite perle de givre suspendue dans un halo. Elle pulsait doucement, comme un cœur de cristal. Gardela s'approcha, recueillit la perle avec délicatesse et la plaça dans une boucle tissée de brume. Premier fragment d'écoute. Il t'accompagnera. Elle lui tendit la boucle. Lorsqu'Élio la toucha, il entendit à nouveau la voix de sa mère. Douce, aimante. Un instant suspendu dans le temps. Puis le son disparut. Ce fil t'aidera à entendre ce que les autres ne disent pas. Mais souviens-toi, plus tu avanceras, plus les voix se mêleront. Il te faudra distinguer le vrai du désir. Élio hocha la tête. Il comprenait. Il remercia Gardela du regard. Avant qu'il ne parte, elle le fixa avec intensité. Une dernière chose. Si tu veux réveiller les saisons, tu devras affronter le cœur du gel.
Il ne se laisse pas convaincre par la lumière. Il demande une vérité nue, sans masque. Il frissonna. Ce nom sonnait comme un gouffre. Alors je trouverai cette vérité, répondit-il d'une voix ferme. Garde-la disparue dans une bourrasque de givre, laissant derrière elle une traînée de lumière suspendue dans l'air. Seul à nouveau, Elio resserra la boucle autour de sa patte. Elle semblait vivante. Il leva les yeux vers les arbres, qui s'écartaient pour lui dessiner un chemin. Un chemin qu'il devait désormais tracer avec ce qu'il était devenu. Et il avança, prêt à écouter le monde. Le sentier l'avait mené à travers une forêt si silencieuse qu'on aurait cru que le monde retenait son souffle. Puis, sans prévenir, les arbres s'étaient écartés, révélant un vaste lac figé dans le givre. Sa surface était lisse comme du verre, si pure qu'elle reflétait le ciel sans aucune déformation. C'était le lac des miroirs. Elio s'approcha lentement. Chaque pas crissait doucement sur la neige compacte. Le froid y était différent. Plus intérieur. Comme si ce lieu ne gelait pas le corps, mais l'âme. Un frisson courut le long de son échine. Pas de peur. Plutôt de pressentiment. Le lac ne parlait pas. Il attendait. Il s'assit au bord de l'eau, les yeux rivés sur la surface figée. Il vit son pelage roux, ses yeux dorés, la boucle autour de sa patte. Mais ce n'était pas tout. D'autres images commençaient à émerger lentement dans l'eau, comme des souvenirs réveillés par le silence. Des fragments de son passé. Des échos qu'il n'avait pas convoqués. Il se vit courir enfant, rire à gorge déployée. Puis, brusquement, la scène changeait. Il pleurait. Seul. Il revit le départ de sa mère, l'abandon qu'il avait ressenti, les longues nuits froides où il attendait un retour qui tardait trop. Il ressentait la douleur comme si elle était encore là. Le poids dans la poitrine, les questions sans réponse. Et au fond du lac, cette émotion ancienne qu'il croyait avoir laissée derrière lui, la colère. Une colère profonde, brûlante, silencieuse. Pas contre quelqu'un en particulier. Contre l'injustice de l'absence. Contre l'hiver, qui prenait tout mais ne rendait rien. Une voix douce résonna alors, non dans l'air, mais en lui. Le miroir ne ment pas. Il montre ce que tu caches, même à toi-même. Elio sursauta légèrement. Il chercha du regard, mais ne vit personne. Juste son reflet, et les autres, derrière. Des dizaines. Des centaines. Des reflets d'Elio plus jeunes, plus vieux, plus forts, plus brisés. Chaque version de lui-même s'y trouvait, figée dans un instant qu'il avait tenté d'oublier. Il voulut détourner les yeux. Mais le lac ne le permettait pas. Il l'appelait. « Regarde !» Alors il regarda. Et vit une version de lui-même, différente. Ce n'était pas un souvenir. C'était une possibilité. Un Elio plus froid, plus dur, les yeux sans éclat. Un Elio qui avait renoncé. Qui avait choisi de garder l'hiver. Un Elio devenu gardien du gel. Ce reflet parla. Tu veux changer le monde. Mais es-tu prêt à changer toi-même? Es-tu prêt à renoncer à ce que tu crois être? Elio ne répondit pas tout de suite. Les mots se bousculaient dans son cœur. Il sentait une lutte s'intensifier en lui. Ce reflet, était-il une menace ou un avertissement? Il ferma les yeux. Il se laissa envahir par les images, les voix, les émotions. Il se vit tel qu'il était, imparfait, blessé, mais debout. En quête. Il ouvrit les yeux et murmura. « Je ne sais pas encore qui je suis. Mais je sais ce que je ne veux pas devenir. » Le reflet le fixa encore un instant. Puis s'effaça, remplacé par une lumière douce. Le lac vibra légèrement. Une onde parcourut sa surface. Puis, au centre, une fleur de givre s'éleva lentement. Suspendue au-dessus de l'eau, elle tournoyait doucement, comme portée par un souffle invisible. Elio s'en approcha. Il tendit la patte. La fleur se posa dans la boucle qu'il portait. À son contact, un nouveau murmure résonna dans son esprit. Deuxième fil trouvé. Le souvenir de soi. Une larme coula. Elle gela avant de toucher le sol. Ce n'était pas de tristesse. C'était un relâchement. Un début d'acceptation.
Il n'était pas parfait. Il ne détenait pas toutes les réponses. Mais il avançait. Et cela suffisait. Il resta là encore un moment. Le silence du lac n'était plus pesant. Il était devenu complice. Un espace sacré où il avait pu se voir, vraiment. Sans masque. Sans honte. Lorsqu'il se releva, il se sentit plus léger. Comme si quelque chose s'était défait en lui. Les reflets avaient disparu. Il n'en restait qu'un. Le sien. Clair. Stable. Vivant. Avant de partir, il regarda une dernière fois la surface figée. Il inclina la tête avec respect. Merci. Le vent souffla légèrement. Le lac resta silencieux, mais Elio savait qu'il avait été entendu. Il reprit le chemin. Les arbres l'attendaient. Le voyage continuait. Le chemin s'élevait désormais vers les hauteurs, là où les arbres se faisaient plus rares et la roche plus brute. Le sol, par endroits, n'était plus couvert de neige, mais d'un givre dense incrusté dans la pierre elle-même. Le vent sifflait entre les rochers comme un avertissement venu des cimes. Chaque pas d'Elio semblait plus lourd, comme si l'air lui-même devenait solide. Il avançait prudemment. Cette partie du voyage ne ressemblait à aucune autre. Plus rude. Plus sèche. Ici, pas de voix mystique, pas de reflets doux, pas de lumière amicale. Le silence régnait, froid, impitoyable. Il pensait encore à ce qu'il avait vu au lac des Miroirs, mais le temps n'était plus à l'introspection. C'était le territoire de l'épreuve brute. Un grondement sourd fit vibrer le sol sous ses pattes. Il s'arrêta. Le bruit se rapprochait. Il leva les yeux et vit, entre deux pics de glace, une silhouette massive émerger. Un ours. Mais pas un être de chair et de fourrure. Un ours fait de pierre. De blocs taillés, de runes gravées, de muscles minéraux. Ses articulations crissaient comme des branches gelées. Dans ses yeux, deux perles de lave figées le fixaient avec intensité. Il n'avait pas besoin de rugir. Sa simple présence imposait le silence. Elio sentit la peur grimper en lui. Un froid différent. Pas celui du vent. Celui de l'âme. Mais en lui, une autre force grondait. Un feu doux, nourri des fils qu'il portait, des vérités déjà affrontées. L'ours approcha. Lentement. Puis s'arrêta à quelques mètres. Il frappa le sol d'une patte lourde. La terre trembla. Un défi. Elio resta immobile. Puis, sans détourner le regard, il s'avança d'un pas. Il refusait de reculer. Il n'était pas là pour fuir. Le sol vibra à nouveau et une voix grave, rugueuse, résonna comme un écho dans la montagne. « Montre-moi ce que tu portes. » Elio ouvrit sa besace. Il montra les deux fils, la boucle qu'il gardait près de lui. La lumière en jaillit doucement. Mais l'ours ne bougea pas. Non, pas ce que tu as reçu. Ce que tu es. Alors Elio comprit. Ce n'était pas un combat contre un ennemi. C'était une rencontre. Une confrontation avec la matière. Il se concentra. Ferma les yeux. Il laissa émerger tout ce qu'il avait contenu. Le doute, la peur, la rage. Mais aussi l'amour, la patience, la force née de ses choix. Il ne récita pas une prière. Il ne cria pas. Il se montra. Entier. L'ours chargea. Le choc de ses pas faisait trembler le sol. Elio bondit sur le côté, esquiva de justesse. Puis encore. Il courait, glissait, virevoltait. Il ne ripostait pas. Il ne cherchait pas à vaincre. Il résistait. Il comprenait que la violence n'était pas la réponse. Qu'on ne domptait pas la montagne. On l'écoutait. On dansait avec elle. L'ours chargea de nouveau. Cette fois, Elio ne bougea pas. Il planta ses pattes dans la neige. Fixa la bête de pierre. Le vent hurlait, la glace craquait. Il ferma les yeux. Si je fuis, je perds. Si je frappe, je deviens toi. Mais si je reste... Il inspira profondément. L'ours leva sa patte. Haute. Immense. Et frappa. Le bruit fut assourdissant. Mais aucun cri ne résonna. La patte s'était arrêtée, à quelques centimètres du museau d'Elio.
Un silence lourd s'installa. Puis, doucement, des fissures parcoururent la surface de pierre. Des éclats de lumière jaillirent des failles. L'ours se brisa, lentement, comme une statue que l'on libère. Pas dans un fracas. Dans une dissolution paisible. Il s'effondra en poussière de givre, laissant derrière lui un cœur cristallin, brillant comme une étoile enfermée. Elio s'en approcha. Le cœur s'éleva dans l'air, flotta vers lui, et se posa dans la boucle. Il l'accueillit sans trembler. À son contact, une voix résonna. Troisième fil trouvé. Le courage sans domination. Il ferma les yeux. Il ne ressentait ni triomphe ni soulagement. Juste un calme profond. Il n'avait pas vaincu. Il avait traversé. Et cela suffisait. Le vent s'adoucit. Le ciel se dégagea légèrement, laissant entrevoir un rail de lumière pâle. Le chemin s'ouvrait à nouveau. Moins rude. Plus clair. Elio se releva. Il regarda une dernière fois la poussière de pierre qui s'éloignait, emportée par la brise. Puis, sans un mot, il reprit sa marche. Le prochain fil l'attendait. Le chemin descendait maintenant vers une vallée plus calme. Le froid s'adoucissait, le vent murmurait avec lenteur. Autour de lui, les arbres devenaient plus clairsemés et une étrange lumière dorée filtrait à travers le ciel. Il y avait dans l'air quelque chose de différent, une paix étrange, comme si le monde retenait un sourire. C'était beau, presque trop beau. Elio avançait prudemment, son cœur battant d'une excitation nouvelle. 3 fils étaient noués à sa boucle. 3 vérités reconnues. Il avait traversé le miroir, affronté la pierre, retrouvé ses souvenirs. Et maintenant, cela semblait être la fin. L'objectif. Entre 2 collines blanches, au milieu d'un cercle de pierres plates, se dressait une silhouette fine et immobile. Il accéléra le pas. Son souffle formait des volutes tremblantes dans l'air. L'espoir grandissait à chaque pas. Là, posé sur un socle de pierre taillée avec soin, parfaitement replié, reposait une écharpe. Une longue étoffe brodée de motifs divers, de fils argentés, de symboles anciens. Elle irradiait une lumière douce, presque maternelle. Son aura semblait réchauffer l'air autour. Elle était magnifique. C'était elle. Il en était certain. L'écharpe d'hiver. Il s'approcha lentement. Chaque pas était une prière silencieuse. Il tendit la patte, toucha le tissu. Une chaleur l'envahit, douce, enveloppante. Des images jaillirent dans son esprit. Des forêts en floraison, des neiges qui s'effacent, des rires de printemps. Des souvenirs, mais qui n'étaient pas les siens. Il sentit ses yeux se remplir de larmes. Il la tenait. Il y était arrivé. Le monde pouvait changer. L'hiver pouvait enfin s'endormir. « Tu as trouvé ce que tu cherchais », murmura une voix douce derrière lui. Il se retourna. C'était une silhouette. Une renarde au pelage pâle. Sereine. Un sourire qu'il connaissait par cœur. C'était sa mère. Ou du moins, cela y ressemblait. Son regard était tendre. Son visage calme. Trop calme. « Tu peux rentrer maintenant, Elio. Tu as réussi. » Il voulut y croire. De tout son cœur. Il ferma les yeux. Serrer l'écharpe contre lui. Sentir encore cette chaleur. Cette illusion de fin heureuse. Mais une tension sourde montait en lui. Quelque chose n'allait pas. Il rouvrit les yeux. Lentement. Et observa l'écharpe avec plus d'attention. Les motifs, oui, ils étaient là. Mais légèrement décalés. Les symboles anciens, pas tout à fait les bons. Les fils d'argent, un éclat trop parfait. Trop brillant. Le tissu, trop neuf. Trop lisse. Trop jeune. Comme un souvenir reconstruit, idéalisé, mais creux. Et la voix. Ce ton. Ce calme trop uniforme. Il fixa la silhouette devant lui. « Pourquoi me ressembles-tu » demanda-t-il. La renarde resta silencieuse. « Tu n'es pas elle. » La voix s'adoucit, suppliante, « Mais je peux l'être. Si tu veux. » Elio recula d'un pas. Il posa l'écharpe au sol. Aussitôt, elle perdit son éclat. Le tissu pâlit,
les fils ternirent, les motifs se brouillèrent. L'illusion se dissipa. La silhouette fondit lentement dans l'air, comme une brume chassée par la lumière. Il resta seul. Encore. Il tomba à genoux. Le vide se fit brutal. L'espoir, aussi vrai soit-il, s'était effondré. La déception le traversa comme une lame glacée. Il avait cru. Il avait espéré. Et il s'était trompé. Ce n'était qu'un mirage. Un test. Une tentation de repos prématuré. Il se laissa tomber en arrière, regardant le ciel. Un ciel trop paisible. Factice. Combien d'êtres avant lui s'étaient arrêtés là? Avaient cru avoir terminé, alors qu'il ne s'agissait que d'un reflet malicieux du but? Était-ce l'épreuve finale? Ou un piège destiné à ceux qui avaient besoin de croire trop tôt? Il ne savait plus. Mais une chose résistait. Un petit fil, tendu dans son cœur. Une volonté fine. Résiliente. Il ne pouvait pas s'arrêter ici. Pas encore. Il se releva. Lentement. Il regarda autour de lui. Et dans le silence retrouvé, il entendit un bruit léger. Un souffle. Non dans l'air, mais dans la terre. Comme un appel venu de plus bas. Du fond du monde. Au-delà du cercle de pierre, entre deux roches sombres, une brèche. Un passage étroit, dissimulé dans l'ombre. Il s'en approcha. L'air y était plus froid. Plus ancien. Il comprit. La véritable écharpe ne se laissait pas atteindre. Elle se cachait dans la mémoire la plus profonde. Dans la douleur qui n'avait pas encore été affrontée. Dans la vérité nue. Elio franchit la brèche. Et entra dans la montagne. Le passage dans la montagne n'était pas un tunnel, mais un gouffre. Étroit d'abord, il s'élargissait peu à peu, comme une bouche de pierre avalant le silence. Elio avançait lentement, ses pattes effleurant les parois froides. L'air y était différent. Il ne sifflait pas comme à l'extérieur. Il murmurait. En boucle. Comme une voix ancienne prise dans la pierre. Il descendait encore. Les parois se rapprochaient parfois, puis s'ouvraient soudain sur de vastes vides. Il n'y avait pas de lumière naturelle, et pourtant, une lueur douce semblait suinter des murs eux-mêmes. Comme si la montagne conservait une mémoire enfouie, prête à être révélée. Au bout d'un long moment, il parvint dans une salle circulaire, creusée dans la roche. Le plafond s'élevait si haut qu'il semblait disparaître dans l'ombre. En son centre flottait une sphère translucide, pulsant lentement, comme au rythme d'un cœur endormi. Le sol autour était orné de spirales gravées, identiques à celles vues sur les anciens artefacts et sur la fausse écharpe. Elio s'avança prudemment, ses pas résonnant dans le silence. Et alors, le vent souffla. Ce n'était pas un simple courant d'air. Ce n'était pas une bourrasque. C'était une présence. Une force. Le vent du nord. Il entoura Elio, fit onduler son pelage, fit vibrer la boucle qu'il portait. Les trois fils tissés brillèrent légèrement, et dans l'air, des silhouettes apparurent. Brumeuses d'abord. Puis plus nettes. Des visages, des corps. Des renards, des cerfs, des êtres oubliés. Tous porteurs. Tous liés. Nous sommes ceux qui ont porté le cycle, dit une voix. Elle n'émanait pas d'un individu. Elle sortait du vent lui-même. Une voix ancienne, mais fraîche. Une voix d'enfant et de sage à la fois. L'hiver ne dort plus, car on a oublié. Oublié pourquoi il vient. Pourquoi il s'en va. Des images surgirent, portées par le vent. Des premiers feux de l'hiver, célébrés avec joie. Des mains plantant les graines du printemps. Des chants sous les feuilles d'automne. Des peuples entiers tissant ensemble les fils du temps. Et, au cœur, les 4 écharpes. Une pour chaque saison. Tissées ensemble dans l'unité. Puis séparées pour équilibrer le monde. Mais ensuite, une fracture. Elio vit un renard jeune, apeuré. Un porteur. Il hésitait. Il ne croyait plus. Il cacha son écharpe. Et le cycle se rompit. L'hiver resta. Et les autres saisons, privées de leur voix, se figèrent. Elio murmura. Ce renard, c'était moi? Silence. Puis, dans le vent, ce pourrait être toi.
Ce pourrait être chacun. Le vent s'intensifia. Pas brutalement, mais comme une vérité insistante. Le dernier fil ne se trouve pas. Il ne se gagne pas. Il s'offre. Mais en échange, il demande quelque chose. Elio sentit un frisson. Quoi? Demanda-t-il. Ce que tu as de plus précieux. Il resta figé. Son esprit tourna. Que signifiait cela? Sa vie? Son souvenir? Sa liberté? La sphère au centre de la salle se brisa lentement, libérant une flamme bleutée. Elle dansait dans l'air, comme une luciole géante. Elle tournoya autour d'Elio, se rapprocha de sa boucle et la toucha. Une onde de lumière se répandit. Il tomba à genoux. Non pas de douleur, mais de poids. Il sentait en lui se déposer des siècles de récits. Des mémoires anciennes. Des émotions oubliées. Il devenait porteur. Il devenait lien. Le vent murmurait encore, plus doux maintenant. Le fil est à toi. Tu portes désormais la mémoire du monde. Un nouveau fil apparut dans sa boucle. Bleu pâle, vibrant d'un éclat léger. Le quatrième. Elio ferma les yeux. Une larme glissa sur sa joue. Il se sentit à la fois immense et minuscule. Un grain de sable porteur d'une mer entière. Et il comprit. Il ne manquait plus qu'un choix. Pas une action. Un engagement. C'était lui, maintenant, qui devait appeler l'écharpe. Pas en la cherchant. En étant prêt à la recevoir. Il se releva. Le vent se calma. Les silhouettes s'effacèrent. La salle redevint calme. Mais en lui, un monde entier s'était réveillé. Le silence après le vent du nord n'était pas un vide. C'était un écrin. Une attente suspendue. Elio était debout, seul dans la salle ronde, la boucle autour de sa patte vibrant doucement, maintenant ornée de 4 fils lumineux. Chaque fil portait une histoire, une épreuve, une part de vérité. Il ne savait pas ce qui devait se passer maintenant, mais il sentait qu'il était prêt. Pas parce qu'il avait tout compris, mais parce qu'il acceptait de ne pas tout savoir. Il s'assit au centre du cercle de spirale. Ferma les yeux. Et respira. Pas de prière. Pas de demande. Juste une présence. Il pensa à ceux qu'il avait croisés. À la renarde, au lac, à l'ours. Aux illusions. Aux vérités. À sa mère. À lui-même, enfant. Il ne cherchait plus à comprendre ce qu'il devait faire. Il cherchait à être. Entier. Ouvert. Il ouvrit son cœur, sans filtre, sans défense. Et dans ce vide offert, quelque chose répondit. Le sol trembla légèrement. Les spirales gravées dans la pierre se mirent à briller. Une lumière douce, ancienne, émergea du sol. Une brise tiède, différente du vent du nord, caressa son visage. Ce n'était pas un souffle de puissance, mais un appel discret. Comme un printemps qui s'éveille, encore incertain mais déjà vivant. Puis, lentement, dans un halo de lumière pure, elle apparut. Pas tombée du ciel. Pas portée par le vent. Elle était là, née de la roche, du souffle, de la mémoire. Suspendue devant lui, comme si elle avait toujours été là, mais invisible à ceux qui ne regardaient qu'avec les yeux. L'écharpe. Elle flottait, légère. Une étoffe infinie, faite de fils mouvants. Elle changeait de couleur à chaque battement du cœur d'Elio. Tour à tour bleu, or, argent, verte, rouge. Elle n'était pas figée. Elle était vivante. Elle ne brillait pas pour impressionner. Elle brillait parce qu'elle portait tout. Les saisons, les émotions, les générations. Elle s'approcha doucement. Elio tendit la patte. Et sans bruit, elle se posa dans la boucle. Comme si elle avait toujours su sa place. À ce contact, un flux immense traversa son corps. Pas une douleur. Une expansion. Des voix. Des chants. Des souvenirs d'ancêtres. Des pleurs d'enfants. Des rires de printemps. Des cris de révolte. Des danses. Des silences. Des milliers de fragments d'existence. Elio vacilla. Il ne pouvait pas contenir cela. Alors il ne tenta pas. Il se laissa traverser. Il accueillit.
Il comprit. Ce n'était pas un artefact. Ce n'était pas une récompense. Ce n'était pas une fin. C'était une responsabilité. Être porteur ne signifiait pas posséder. Cela signifiait se relier. Tisser. Il était désormais un nœud entre les fils. Il était le passage entre les saisons. Entre les vivants et les absents. Entre le passé et ce qui reste à écrire. Et l'écharpe, maintenant attachée à la boucle, épousait les formes de son corps sans le contraindre. Elle flottait légèrement dans l'air, comme un souvenir en mouvement. Puis, une voix. Claire. Calme. Une voix familière, mais amplifiée par le monde. Le cercle est fermé. Le cycle peut reprendre. Elio se leva. Le sol vibrait sous lui, mais cette fois, ce n'était pas de l'instabilité. C'était de la vie. La montagne tout entière semblait respirer avec lui. Des bourrasques de lumière jaillirent des spirales, remontant par les parois, puis s'échappant par les failles du plafond. Le froid recula. L'air se réchauffa doucement. Et il sentit, le monde changeait. Il sortit de la salle. Le tunnel semblait plus lumineux. Chaque pas était plus sûr, plus ancré. Le poids des fils n'était pas plus léger, mais il ne lui pesait plus. Il faisait partie de lui. Lorsqu'il émergea enfin à l'air libre, il fut aveuglé par la lumière du jour. Le ciel n'était plus gris. Il était nacré. Infusé de couleurs. Autour de lui, la neige commençait à fondre lentement. Non pas par chaleur soudaine, mais par promesse de renouveau. Il entendit, au loin, le chant d'un oiseau. Et il sut. L'hiver allait dormir. Le printemps se levait. Et Elio était devenu un tisseur. Après la révélation de l'écharpe, Elio redescendit lentement vers la vallée. Là où son voyage avait commencé. Mais rien n'était plus pareil. Ni lui, ni le monde, ni l'hiver lui-même. Le ciel était clair, irisé. La neige crissait sous ses pas, mais plus comme une menace. Plutôt comme une mémoire douce. Les arbres semblaient respirer à nouveau, agitant leurs branches comme pour saluer son retour. Le vent ne sifflait plus. Il chantait. Un chant doux, ancien. Un chant de transition. Mais au cœur de la clairière, il le vit. Un cercle de glace. Parfait, immobile. Là où rien ne bougeait. Aucune lumière ne pénétrait. Aucun souffle ne traversait. Un dernier gel. Elio s'approcha. Lentement. L'écharpe autour de lui frissonna, ondula comme portée par une conscience propre. Elle sentait. Elle savait. Et lui aussi. C'était ici que tout devait s'achever. Il ne s'agissait pas d'une ultime épreuve, ni d'un combat. Mais d'un adieu. D'un tissage final. Il s'assit face au cercle. Ferma les yeux. Et écouta. Non les bruits autour. Mais les battements de son propre cœur. Il laissa venir les mots. Non pas ceux qu'il avait appris, mais ceux que son âme connaissait déjà. Des sons anciens. Des notes venues d'avant sa naissance. Un chant oublié que seul un cœur réparé pouvait retrouver. L'écharpe se déploya lentement, ses fils s'étirant dans l'air. Elle dansait. Pas de façon spectaculaire. Elle tournait, doucement, autour du cercle. Comme si elle berçait quelque chose. Ou quelqu'un. La glace ne fondit pas. Elle vibra. Puis, peu à peu, se transforma. Elle devint lumière. Puis souffle. Puis silence. Et le cercle disparut. Il ne resta qu'un espace vide, baigné d'une clarté douce. Et, au centre, une silhouette. Fine. Fragile. Tremblante. Sa mère. Pas une illusion. Pas un souvenir. Pas une vision. Elle. Réelle. Vivante. Vieillie. Mais entière. Elio resta figé. Les larmes montèrent, brûlantes. Il n'osa pas bouger. Elle fit un pas, puis un autre. Et sans un mot, posa son front contre le sien. Et tout se dit, sans un seul mot. Le temps perdu. Le froid accumulé. L'absence. L'attente. La peur. Le pardon. L'amour. Tout. Il ne savait pas combien de temps ils restèrent ainsi.
Une minute. Une heure. Une éternité. Mais cela n'avait aucune importance. Le dernier fil s'était tendu. Pas un fil de mémoire. Ni de courage. Ni de volonté. Ni de connaissance. Un fil de pardon. Et avec lui, le cycle était complet. Les 4 fils formaient maintenant un tissage solide. Mais c'était ce dernier fil invisible, ce lien entre 2 cœurs meurtris, qui les tenait ensemble. Celui qui n'était ni lumière, ni couleur, mais simple présence. L'écharpe vibra une dernière fois, comme pour remercier, puis reposa calmement contre son flanc. Autour d'eux, le monde retenait son souffle. Et puis, doucement, la neige se mit à tomber. Mais elle ne gelait plus. Elle caressait. Elio leva les yeux. Il vit le ciel s'ouvrir à une lumière nouvelle. Il vit les arbres libérer leurs feuilles gelées. Il vit les oiseaux revenir. Les rivières reprendre leur chant. Il vit l'hiver s'endormir. Pas s'enfuir. Pas fuir. Dormir. Comme il l'avait toujours fait. Pour mieux revenir. Pour mieux repartir. Et dans son cœur, quelque chose d'ancien s'apaisa. Il pleura. Non de tristesse, mais de plénitude. Il avait cherché une écharpe. Il avait trouvé bien plus. Il s'était trouvé lui-même. Après la révélation de l'écharpe, Elio redescendit lentement vers la vallée. Là où son voyage avait commencé. Mais rien n'était plus pareil. Ni lui, ni le monde, ni l'hiver lui-même. Le ciel était clair, irisé. La neige crissait sous ses pas, mais plus comme une menace. Plutôt comme une mémoire douce. Les arbres semblaient respirer à nouveau, agitant leurs branches comme pour saluer son retour. Le vent ne sifflait plus. Il chantait. Un chant doux, ancien. Un chant de transition. Mais au cœur de la clairière, il le vit. Un cercle de glace. Parfait. Immobile. Là où rien ne bougeait. Aucune lumière ne pénétrait. Aucun souffle ne traversait. Un dernier gel. Elio s'approcha. Lentement. L'écharpe autour de lui frissonna, ondula comme portée par une conscience propre. Elle sentait. Elle savait. Et lui aussi. C'était ici que tout devait s'achever. Il ne s'agissait pas d'une ultime épreuve, ni d'un combat. Mais d'un adieu. D'un tissage final. Il s'assit face au cercle. Ferma les yeux. Et écouta. Non les bruits autour, mais les battements de son propre cœur. Il laissa venir les mots. Non pas ceux qu'il avait appris, mais ceux que son âme connaissait déjà. Des sons anciens. Des notes venues d'avant sa naissance. Un chant oublié que seul un cœur réparé pouvait retrouver. L'écharpe se déploya lentement, ses fils s'étirant dans l'air. Elle dansait. Pas de façon spectaculaire. Elle tournait, doucement, autour du cercle. Comme si elle berçait quelque chose. Ou quelqu'un. La glace ne fondit pas. Elle vibra. Puis, peu à peu, se transforma. Elle devint lumière. Puis souffle. Puis silence. Et le cercle disparut. Il ne resta qu'un espace vide, baigné d'une clarté douce. Et, au centre, une silhouette. Fine. Fragile. Tremblante. Sa mère. Pas une illusion. Pas un souvenir. Pas une vision. Elle. Réelle. Vivante. Vieillie. Mais entière. Elio resta figé. Les larmes montèrent, brûlantes. Il n'osa pas bouger. Elle fit un pas, puis un autre. Et sans un mot, posa son front contre le sien. Et tout se dit, sans un seul mot. Le temps perdu. Le froid accumulé. L'absence. L'attente. La peur. Le pardon. L'amour. Tout. Il ne savait pas combien de temps ils restèrent ainsi. 1 minute. 1 heure. Une éternité. Mais cela n'avait aucune importance. Le dernier fil s'était tendu. Pas un fil de mémoire. Ni de courage. Ni de volonté. Ni de connaissance. Un fil de pardon. Et avec lui, le cycle était complet. Les 4 fils formaient maintenant un tissage solide.
Mais c'était ce dernier fil invisible, ce lien entre deux cœurs meurtris, qui les tenait ensemble. Celui qui n'était ni lumière, ni couleur, mais simple présence. L'écharpe vibra une dernière fois, comme pour remercier, puis reposa calmement contre son flanc. Autour d'eux, le monde retenait son souffle. Et puis, doucement, la neige se mit à tomber. Mais elle ne gelait plus. Elle caressait. Elio leva les yeux. Il vit le ciel s'ouvrir à une lumière nouvelle. Il vit les arbres libérer leurs feuilles gelées. Il vit les oiseaux revenir. Les rivières reprendre leur chant. Il vit l'hiver. S'endormir. Pas s'enfuir. Pas fuir. Dormir. Comme il l'avait toujours fait. Pour mieux revenir. Pour mieux repartir. Et dans son cœur, quelque chose d'ancien s'apaisa. Il pleura. Non de tristesse, mais de plénitude. Il avait cherché une écharpe. Il avait trouvé bien plus. Il s'était trouvé lui-même. Le temps avait passé. Les neiges étaient revenues, puis reparties. Les forêts avaient refleuri. Les vents avaient tourné. Et dans une clairière désormais apaisée, la terre racontait une nouvelle histoire. Elio vivait là, près du grand frêne qui avait repris racine. Il n'était plus seulement un renard errant. Il était devenu gardien. Non d'un lieu, mais d'un rythme. D'un équilibre. D'un souvenir tissé dans chaque brise. L'écharpe reposait sur son dos, légère comme l'aube. Elle n'était plus brillante. Elle n'avait pas besoin de l'être. Elle vibrait doucement à chaque changement de saison, comme un cœur discret. Et parfois, au matin, lorsqu'une feuille tombait ou qu'un bourgeon naissait, Elio sentait un murmure. Un chant, celui du monde qui respire. Des voyageurs venaient parfois. Perdus, curieux, brisés, il ne leur offrait pas de réponse. Mais un feu, une écoute, une histoire. Et parfois, cela suffisait. Un jour, une jeune renarde arriva. Silencieuse, tremblante. Elle portait à la patte un ruban effiloché. Pas encore un fil. Pas encore une boucle. Mais déjà une promesse. Elio lui sourit. Et le cycle recommença.